Bonjour. Vous voyez cet immense ballon derrière moi? Et si je vous disais qu'il va permettre à l'homme de faire des voyages dans le ciel? Vous me prenez pour un fou? Alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Nous sommes les frères Montgolfière. En 1783, nous avons convié le roi Louis XVI et toute sa cour pour une expérience. Nous voici donc dans la cour du château de Versailles en présence du roi. Ce ballon géant est composé de 3 toiles et de papier auxquelles est attachée une nacelle. Maintenant nous allons allumer un feu sous ce ballon. L'air chaud va s'engouffrer et chasser l'air froid. Je vais demander à mes hommes de le détacher, mais avant, à votre avis, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez le voir. Et oui, le ballon monte dans les airs. L'air chaud est plus léger que l'air ambiant et monte. Vous aurez remarqué qu'il y avait dans la nacelle un canard et un mouton. Le ballon se trouve maintenant à 100 mètres d'altitude. Autant vous dire qu'une chute de cette hauteur les transformerait en crêpes. J'espère surtout qu'ils ne tomberont pas sur l'un d'entre vous. Je plaisante. Mais je vois que certains s'inquiètent pour ces animaux. N'ayez crainte. L'air du ballon a commencé à refroidir et vous pouvez maintenant voir qu'il commence à redescendre. Le voilà totalement redescendu au sol et comme promis, les animaux vont bien. Cela prouve que les vols en atmosphère sont possibles pour les êtres vivants. Je suis sûr que cette démonstration vous aura convaincu et que certains oseront faire le premier voyage humain. Peut-être même plus tard, les montgolfières seront tellement performantes que l'homme pourrait voler à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Il faudra juste bien se couvrir car il y fait plus froid. La température baisse de 1 degré Celsius tous les 100 mètres d'altitude. Pour ceux qui suivent toujours. Je viens pourtant de vous dire que l'air chaud monte et là je vous dis le contraire. Mais il faudra attendre les travaux sur les lois fondamentales de la thermodynamique pour le comprendre. Merci de votre attention, chers auditeurs, et à une prochaine.